téléspectateurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus et de vous savoir nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical portrait. Aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur Monsieur Jean-Claude Cou. Monsieur Jean-Claude Cou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Merci de votre invitation en tout cas. Merci. Comment vous vous sentez? Eh bien, je me sens comme chez moi puisque tout a été fait pour nous mettre à l'aise. Donc, je peux vous dire que je suis vraiment à l'aise et heureux d'être là pour cet entretien. Monsieur Jean-Claude Cou sur le plateau de l'émission Portrait. Mais qui est-il réellement et que fait-il dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Il serait devenu aujourd'hui officier supérieur au sein des forces armées congolaises, manœuvrant dans différents théâtres d'opération, intimant les ordres ou menaçant à gorge déployée les subalternes indélicats. Heureusement ou malheureusement, pour Jean-Claude Cou, le destin en a décidé autrement. Après l'obtention de son baccalauréat série C en 1981, cet ancien enfant de troupe à l'école militaire préparatoire générale Leclerc plonge dans un univers qui, au sens classique, est distant de la grande muette, sa vocation première. Cinq ans plus tard, il devient ingénieur informatique, option système expert et intelligence artificielle, suite à son passage au Centre de recherche en informatique d'Alger. Commence alors une plongée dans un domaine considéré comme une alternative à l'intelligence humaine. En 1987, il obtient son diplôme d'études approfondies en intelligence artificielle à la Faculté des sciences de Nancy. Et en 2022, le doctorat en management de l'intelligence artificielle et la télémédecine effectuée conjointement à l'INSEC Paris et Georgetown University de Washington. Jean-Claude Cou est aussi détenteur d'un MBA de l'IAE Paris-Sorbonne. Tout en poursuivant son cursus académique, ce sexagénaire passionné de nouveaux savoirs œuvre dans différents établissements et entreprises, notamment en qualité d'ingénieur développeur à General Electric, ingénieur-chercheur à l'Université Paris 8, développeur informatique à France Télécom, chef de projet informatique au Mutuelle du Mans Assurance. Pendant plus de 10 ans, il travaille en tant que consul 56 pour le groupe américain CSC, ce qui le conduit à prester en France, en Angleterre, en Suisse, en République tchèque et en Italie. Dans ce dernier pays, il offre ses services au groupe Fininvest de Silvio Berlusconi, le défunt magnat italien. En 2000, Jean-Claude Cou intègre la présidence de la République. Bien que travaillant au sein de la plus haute institution du pays, l'opérateur de téléphonie mobile Airtel ne s'interdit pas de lui faire les yeux doux. Opération de séduction réussie, mais le cumul ne s'avère pas paralysant. Il occupe successivement donc les postes de directeur Internet, de directeur IT et de directeur marketing. À la présidence de la République, c'est en 2017 qu'il est nommé conseiller auprès du chef de l'État en communication digitale et e-réputation, expert Internet et technologie digitale. Ce n'est pas tout. Jean-Claude Cou est aussi auteur, speaker et conférencier en intelligence artificielle, télémédecine et e-santé, communication et journalisme Internet. Plus d'une corde à l'arc de cet homme aux manières raffinées, reconnu comme introverti, hermétique et partisan de l'extrême discrétion. C'est peut-être le propre de nos contemporains qui s'emploient à peaufiner les supplétifs à l'intelligence naturelle.
de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire. Avez-vous un commentaire? Eh bien, en tout cas, difficile même de se reconnaître soi-même dans cette rhétorique absolument éloquente de Ange Clotaire. Mais merci beaucoup pour ce qu'il a pu dire, pour parler ainsi de moi. Vous êtes conseiller auprès du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Au terme de vos études académiques, vous avez fait des spécialités comme l'intelligence artificielle et la télémédecine. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces domaines? Et surtout, quel impact sentez-vous et voyez-vous sur la société congolaise et notamment africaine? J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été mis sur un parcours académique et professionnel qui finalement m'ont ouvert la porte à une certaine forme d'expertise dans les domaines novateurs tels que l'intelligence artificielle justement et la télémédecine. Sans oublier une certaine compétence acquise également dans le domaine de la communication politique et les stratégies des digitales. L'intelligence artificielle et la télémédecine, pour en parler, pour ne pas avoir à le définir par respect pour ceux qui nous écoutent, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des technologies absolument à la pointe du développement de notre monde d'aujourd'hui. Et pour dire vrai, elles sont aussi quelque part véritablement au cœur d'une révolution industrielle qui se profile pour l'humanité, qui est en fait la 4e révolution industrielle à laquelle d'ailleurs nos pays sont tout à fait éligibles, c'est-à-dire susceptibles de bénéficier des avancées qui vont dans le sens de cette révolution, à condition, bien entendu, de monter des projets, de faire des réformes qui vont dans ce sens. Mais concrètement, comment faites-vous personnellement pour promouvoir cela ou pour aider la société africaine en général et congolaise en particulier à en bénéficier ou à s'imprégner des nouvelles technologies? Personnellement, moi, ce que j'essaye de faire pour contribuer en fait si vous voulez, une appropriation de ce genre de technologie sur notre continent et donc en particulier dans des pays comme les nôtres, c'est essentiellement à travers ce que je peux appeler une sorte d'évangélisation des sommets stratégiques des États, mais aussi des organisations, en particulier les organisations de santé, à travers les conférences auxquelles je suis régulièrement convié, et donc à faire comme ça des prises de parole, à travers aussi des écrits, des publications, et souvent aussi à travers des recherches scientifiques sur le terrain, mais aussi par des actions d'accompagnement, comme par exemple notre intervention dans un programme associatif de télémédecine en Côte d'Ivoire que nous soutenons et qui consiste en fait à apporter une santé de qualité à des personnes dans à peu près 8000 villages répertoriés dans le cadre d'un projet justement d'innovation sociale et solidaire. Vous êtes conseiller auprès du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Dites-nous sur quoi portent réellement vos prestations et en tête du répondant auprès du premier des Congolais et des décisions qu'il prend. Vous savez, pour un cadre ou pour un manager, faire partie du cabinet du chef de l'État de son pays est un véritable privilège. Et ça me fait penser d'ailleurs quand on était plus jeune ingénieur et que je regardais ces personnes absolument brillantes et intelligentes et qui évoluaient autour comme ça des chefs d'État absolument charismatiques à la Maison Blanche ou à l'Élysée. Je peux vous dire qu'on était complètement fascinés. Et donc aujourd'hui, moi je considère que c'est pour moi un honneur sans commune mesure de contribuer, si vous voulez, à l'image du président de la République de mon pays. Et je suis absolument fier de faire partie de cette équipe des journalistes congolais qui accompagnent au quotidien le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et qui font son image dans l'opinion. Le président, c'est le chef d'orchestre. Donc, en fait, nous, les conseillers, on est plutôt là comme soutien, comme force de proposition,
sans réellement savoir ce que lui décidera en définitive. Donc, quand on fait notre travail, ce n'est pas pour que le président en tire profit, c'est beaucoup plus simplement de l'aider, l'accompagner, mais le chef d'orchestre, c'est lui. Bien avant le cabinet du chef de l'État, vous avez travaillé en Europe et ici en République du Congo, vous avez également travaillé à Celtel. Que gardez-vous de cette période de votre vie? Des expériences que vous avez vécues, bien entendu, avant le cabinet du chef de l'État. Oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai fini mon cursus des études supérieures assez jeune et j'ai donc très vite été mis à contribution dans des projets académiques et des projets de recherche scientifique de haut niveau, notamment en intelligence artificielle dans le domaine justement médical. Et donc j'ai commencé ma vie en tant que chercheur et enseignant à l'université et dans les écoles d'ingénieurs en région parisienne. Euh, Avant d'arriver à Celtel Congo au tout début des années 2000. Et je peux vous dire que Celtel Congo, pour tous ceux qui, comme moi, ont participé au démarrage, au lancement de la société, eh bien, ça a été une formidable expérience dans les domaines, comme vous savez, de la téléphonie mobile et de l'Internet haut débit dans ce pays. Nombreux ne savent pas que vous êtes passé par l'école militaire préparatoire générale Leclerc. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos anciens condisciples aujourd'hui faire carrière dans le métier des armes? Nous étions tous des enfants. Donc, à cette époque, c'est pas véritablement une affaire de carrière. Cependant, je dois dire que je suis très fier de la carrière que j'ai eue, mais je reste reconnaissant, je reste attaché aux valeurs et à l'éducation que justement l'école militaire nous a tous données. Donc, notamment à travers cette formation militaire sévère qui nous a forgé au niveau du caractère, au niveau de la combativité, parce qu'on a quand même reçu très jeune, à 13-14 ans, une formation militaire solide au sol, puis dans les airs, dans ce sens qu'on a fait des examens de type CAT1, CAT2, puis à l'âge de 18 ans, on a sauté en parachute pour faire le brevet para. Parce que vous savez, ces gens qui sautent en parachute et que vous voyez, c'est quand même des gens qui, il faut le savoir, ont comme ça bravé une peur d'un danger suprême et surtout la peur de l'inconnu parce que vous savez, monter dans un avion militaire et sauter à plus de 1000 mètres dans les nuages, dans le vide, c'est quand même quelque chose d'assez édifiant. Et donc, je garde vraiment la flamme et les valeurs données par l'école militaire et qui font que, en fait, toute ma vie, en réalité, j'essaye toujours de faire des efforts pour justement m'élever toujours par l'effort, qui est la devise de notre école. Monsieur le conseiller, après la guerre du 5 juin 97, vous avez créé en l'an 2000 Congosite. Il semble qu'aujourd'hui, l'entreprise Congosite bat de l'aile. Est-ce par votre faute? On a l'impression que l'entreprise semble définitivement avoir fermé ses portes. Que répondez-vous à cette question? Vous avez un jugement très sévère, madame. Mais il faut savoir que d'abord Celtel Congo et Congosite ont constitué pour nous des expériences absolument extraordinaires. À Celtel Congo, nous avons été un pionnier de l'Internet haut débit dans notre pays. Et à Congosite, nous avons placé le Congo tout entier sur Internet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'imaginer, mais et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais toutes les données, absolument toutes les données de notre pays étaient sur Internet. De la littérature sur l'histoire du Congo depuis la colonisation jusque dans les temps modernes avec tous les acteurs qui ont participé, mais aussi
toutes les informations culturelles sur notre pays, y compris même vers la fin, les faits spam, tous les faits spam d'année en année ont été archivés, mais aussi sans parler des informations touristiques. C'est-à-dire que archivé avec sa localisation, ses activités, ses tarifs, les moyens d'y accéder, ses hébergements, mais aussi les hôtels au Congo. Et les restaurants principaux de Brazzaville, vous pouvez les retrouver par leur adresse, leur menu, leurs heures d'ouverture, et sans compter les informations économiques du pays. Mais également les informations pour investir au Congo, les richesses du Congo, les potentialités du Congo et comment créer une entreprise au Congo. Vous savez que chez nous, sur le site, vous pouviez télécharger ce formulaire du centre de formalité des entreprises et le remplir chez vous, puis ramener cela au CFE avec, je pense, 10 000 francs et vous créez votre entreprise en moins de 24 heures. Et puis toutes les démarches administratives dans ce pays. Vous pouviez, pour faire votre passeport, télécharger le formulaire, le document à remplir, vous le remplissiez, vous apportez avec 1500 francs de timbre et vous payez 50 000 francs, je crois, à l'immigration à l'époque, et vous aviez votre passeport qui sortait. Tout ce genre de démarches, et même comment déclarer un enfant à l'état civil, tout cela se trouvait sur Internet. Les informations sur les écoles, les modalités d'inscription, les résultats des examens d'État, c'est-à-dire les résultats des baccalauréats, les résultats des brevets, les résultats des CEP, étaient sur Internet instantanément, puis sur le téléphone portable. Les résultats de PMU à la Cogelo étaient sur Internet et puis sur SMS. Vous savez, les journaux de Télé Congo ont été mémorisé, historisé chaque soir à 20 heures depuis 2001. Et à terme, nous avions comme ça archivé plus d'un millier de JT de 20 heures de Télé Congo que les gens regardaient et regardaient et regardaient. Mais à la présidence, de même, la moindre prise de parole du président, le moindre discours du président, même au-delà des années 2000, était archivé avec les images, les vidéos, les actualités du président, les actualités de la République étaient disponibles sur Internet et donc consultables de partout dans le monde. Et c'était ça, CongoSite. C'est-à-dire, à l'époque, déjà, c'était une forme de plateforme de e-administration et une grande agence d'information en ligne. Et pourquoi ça n'existe plus? Est-ce par votre faute? Soyez plus clair. Oui, Quelles sont les raisons qui font qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus ces données? Est-ce votre faute? Les organisations, une entreprise, c'est quelque chose qui n'a pas une vie qui est immuable. C'est quelque chose qui évolue dans le temps en fonction des stratégies émergentes et donc qui s'adapte. Et c'est comme ça que nous aussi, on a évolué et on s'est adapté et aujourd'hui, on est très centré sur une plateforme d'ailleurs efficace qui consiste à produire un type d'information de genre compte rendu d'information au quotidien et ça marche très bien. Et aujourd'hui, on existe sous un autre nom, sous une autre plateforme, mais l'équipe est la même, l'esprit est le même. À l'époque, donc on est en Internet 1.0 qui est un Internet qui n'était dédié qu'à des spécialistes informaticiens. Et donc, à ce moment-là, il y avait comme, on va dire, un vide en termes d'information. Et nous avons donc collecté et publié des datas qui correspondaient de manière transversale à la plupart des institutions. Mais quand arrive Internet 2.0, parce que c'est comme ça que se passent les innovations. Une innovation, elle commence avec des spécialistes, après elle a ce qu'on appelle des early adopters, et puis elle atteint le grand public en termes de vulgarisation. Mais chez nous, cette vulgarisation, je pense qu'elle s'est faite, c'est-à-dire qu'au vrai sens du terme, pour dire qu'elle est elle est devenue vulgaire, dans la mesure où, je vous prends un exemple, il y a des gens, il y a quelqu'un qui disait, qui veut l'entendre, qu'il avait créé un site internet, etc. Et donc, voilà. Mais en fait, quand on va vérifier, la personne avait créé une adresse email sur Yahoo, c'est-à-dire tartampion@yahoo.fr. De la même manière que quand les réseaux sociaux arrivent et qu'on a Facebook, on a eu des gens aussi qui ont créé un compte Facebook. Il a créé son compte Facebook
Et puis, il raconte partout il a créé une agence d'information en ligne et que lui aussi, donc, il défend il défend on va dire, la République contre ses détracteurs. Donc, ce genre de théâtre, ce genre d'exagération, on en a connu beaucoup, au point que finalement, dans les institutions, eh bien, chacun, je pense, a voulu faire un peu son site. C'était la période de ce que j'appelle les sites officiels, en fait. Il y avait les sites officiels par ici, sites officiels par là, avec des décrets. Et donc, du coup, nous, en fait, on devenait pas très bien reçus pour publier les informations correspondantes, hein, et ne fût-ce que les mettre à jour. Je vais vous raconter, par exemple, j'ai l'exemple d'un dignitaire qui, quand il a pris ses fonctions, la première chose qu'il a faite, c'était de nous appeler. Il m'a donc convoqué pour me dire, mon cher ami, vous savez, moi, il y a quelques années, j'étais en voyage en France, j'étais tout content d'avoir les résultats de baccalauréat de ma fille par votre site. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, bah, nous, le ministère, parce qu'il venait d'arriver à son ministère, nous allons le prendre en main et puis ce sera sans vous. Monsieur Kou, dites-nous quels sont les bons et mauvais souvenirs que vous avez vécus dans votre vie, que ce soit sur le plan familial ou professionnel. J'ai beaucoup appris de mon séjour en Occident. J'ai beaucoup appris sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain. Et j'ai beaucoup aimé la vie qu'on avait en Italie, dans les compagnies Berlusconi, qui était quelqu'un de très inspirant, qui nous inspirait tous et qui inspirait aussi les salariés, même de la plus basse échelle. Et Celtel Congo aussi, c'était une expérience absolument valorisante parce que c'était une entreprise précurseuse dans notre pays, dans le domaine de la téléphonie, mais aussi de l'Internet haut débit. Elle était précurseuse, mais avec nous comme acteurs et à la fois pionniers. Et c'est aussi là l'occasion pour moi de rendre hommage à cette équipe, à ces jeunes Congolais qui m'ont accompagné, qui ont travaillé avec moi et qui aujourd'hui ont très bien réussi, presque tous. Là, nombreux sont allés en Occident, d'autres sont restés, sont là à Brazzaville et ils ont créé des entreprises qui marchent très très bien. Et puis on avait cette fierté à Celtel de travailler sous le management, sous le leadership de quelqu'un qui était très très visionnaire et qui nous inspirait beaucoup lui aussi, le président Mo Ibrahim. Vous connaissez sans doute. Et puis il y a Congo Site qui a été absolument pour toute l'équipe qui a fait avec nous Congo Site à l'époque, une grande fierté d'avoir pu comme ça montrer ce qu'il était possible de faire sur le plan de l'Internet et des contenus pour un pays comme le nôtre, notamment en termes de e-administration et de la gestion des contenus digitaux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire qui était une mauvaise expérience? Non, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il y a juste le fait que, vous savez, il y a ce regret quelque part, un peu régulier, le soir notamment, de remarquer qu'on a tout le temps le sentiment, et je ne pense pas être seul dans cette façon de voir les choses, c'est ce sentiment de ne toujours pas être parvenu à donner le meilleur de nous-mêmes, alors que le temps passe si vite. Le meilleur de nous-mêmes à un pays comme le nôtre, qui, quand on observe bien, attend tant de ces quatre. À présent, Monsieur Kou, chers téléspectateurs, place au témoignage. J'ai connu le Jean-Claude à l'école, c'est mon ancien. Quand j'arrive en sixième, ils sont en seconde. Donc, je retiens toujours de l'ancien, un travailleur. Nous, c'était pour nous un modèle parce que c'est des anciens qui nous inspiraient, parce que c'est des anciens qui avaient très bien l'école et nous tous on voulait être comme eux. On est mariés depuis plus de 30 ans. Il fait que j'aurais tendance à dire que tout chez lui est bien. C'est un vrai passionné, il aime son travail, il travaille beaucoup. Mais je sais que tout le monde ne le voit pas. Et je trouve qu'il est incompris.
Il est trop en avance par rapport à son temps, je dirais, par rapport à nous ici au Congo-Brazzaville. Et il y a beaucoup de choses qu'il aimerait faire. Il écrit beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses. Et il va vite par rapport au rythme du pays. Et s'il pouvait réduire la cadence, je pense que ça ne lui ferait pas de mal. Et ma rivale à moi, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se passer un jour sans qu'il n'aille dessus. Il se réveille sur son ordi, il se couche sur son ordi. J'ai travaillé à Congo Site de 2003 à 2016. À Brazzaville, au Congo en général, on ne connaissait pas les sites internet. Quand vous arrivez, vous dites, je travaille sur le site X. Ils ont dit, mais le site internet, c'est quoi? Nous avons travaillé pour vulgariser le site jusqu'à ce que le site était devenu le premier site de référence de la République du Congo. On a appris beaucoup de choses auprès de M. Jean Kounkou, notamment la réactivité. Parce qu'avec le site, l'information ne dorme pas. L'information doit être diffusée en temps T. J'ai appris la sobriété, j'ai appris la concision. C'est un bosseur. Hein, vraiment un bosseur. C'est quelqu'un qui peut travailler et oublier qu'il devait aller manger. Voilà. Un homme dynamique, un homme qui est à l'affût de la connaissance, à la recherche de la perfection. Voilà ce que je peux dire de manière laconique sur M. Jean Kounkou. Nous venons de suivre ces témoignages donnés par vos proches. Quels commentaires faites-vous? Merci déjà pour les témoignages. Merci Monsieur Elion qui a été notre cordeau, qui a beaucoup œuvré pour notre succès à Congo Site. Merci aussi à mon épouse. Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, mais donc sur l'ordinateur, bien sûr. Et les meilleurs moments, c'est souvent la nuit. La nuit, on est tranquille, on est inspiré. Et je sais bien, je conçois bien que ce soit des moments délicats. Mais il faut beaucoup travailler parce que, vous savez, la vie passe vite, le temps passe vite. Et comme je vous disais, il y a beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. Donc, j'aime bien prendre 2 heures, 3 heures de plus la nuit pour essayer de rester un peu plus sur l'ordinateur. Pendant vos moments de relâchement, vous vous adonnez à quel type de loisirs? La lecture. La lecture, je m'efforce à lire beaucoup et à apprendre beaucoup aussi parce que il y a je dis toujours ça, la vie est courte et on a tellement de choses à apprendre. En matière de gastronomie, êtes-vous friand des mets congolais ou des mets étrangers? Bah, écoutez, en bon congolais, je peux dire que j'aime beaucoup le poisson fumé. Le poisson fumé dans son bouillon sauvage et parfois aussi épicé de pâte d'arachide. Pratiquez-vous du sport? Bah, le sport, oui. Dans le jeune âge, oui, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Dans le jeune âge, j'ai fait beaucoup de sport de combat, j'ai fait beaucoup de sport sport collectif, j'ai beaucoup joué au basketball. Mais aujourd'hui, vous savez, avec l'âge, c'est surtout davantage cette fameuse remise en forme qui concerne tous les soixantenaires. Mais en vacances aussi, mes enfants et moi, on fait beaucoup de sports nautiques. Moi-même, je fais du jet ski sur le fleuve Congo. J'en fais aussi dans les déplacements quand nous sommes en vacances. Monsieur le conseiller, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Aimeriez-vous aborder un sujet que nous n'avons pas évoqué et ça sera votre mot de fin d'interview? Tout d'abord, merci. Merci à vous d'avoir conduit cet entretien avec brio. Je pense que nous avons une chance absolument extraordinaire d'être nés dans cette période précise et surtout sur un territoire formidable qu'est le Congo, où il y a vraiment tant de choses à faire. Et notamment qu'à l'ère actuelle de l'intelligence artificielle et de la télémédecine, notre continent et nos pays, eh bien, sont face à des challenges énormes, ce qui en fait devrait nous permettre en tant que cadre, vraiment de donner absolument le meilleur de nous-mêmes, donner sans épargner notre peine, mais donner sans se servir. Et donc,
aller plutôt dans le sens d'accompagner, de rallier la vision du président de la République pour une société justement qui prospère et qui apporte du bien-être et du confort à nos populations à travers notamment des projets de type e-administration ou de télémédecine ou la réforme de tout le système éducatif, etc. Et ce que je veux dire, c'est que tout cela, effectivement, est à notre portée, bien sûr, sous le leadership du gouvernement de la République. Et je vous remercie. Pour Monsieur Jean-Claude Kou, l'intelligence artificielle et la télémédecine sont au cœur de la 4e révolution industrielle. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait, sous la supervision d'Aline France et Tokabeka. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure et naturellement avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.